rue Gassita à Port-Louis se fissure, les habitants craignent que les murs de leur maison ne cèdent. Des squatteurs de la butte disent dormir à la Belle Étoile, les bulldozers doivent arriver mercredi. Coffre-fort de Navin Ramgoolam, l'accusation provisoire de blanchiment d'argent rayée en cours. Une mystérieuse brume chimique provoque l'évacuation d'une plage en Angleterre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Inquiétude des habitants de la rue Gassita à Port-Louis. Une partie de la route s'est fissurée et ceux qui habitent les maisons alentours sont inquiets que les murs ne cèdent. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cela. Des travaux d'excavation ou encore un gros tuyau de la CWA. Une certaine tension régnait cet après-midi sur place. Des policiers ont été mandés sur les lieux. Nous pouvons travailler avec un matin, une pétition de l'eau. Mais après, quand on est là, on trouve à cette là pour le posséder. Mais on va quand même sauver. On a pas des outils en bas. Mais malgré, il n'y a pas qu'un sauve ces outils. Il bien sauve lui-même. Mais là, il n'y a rien de coûte. Mais malgré, personne ne peut me blesser. Construction qu'il peut faire là, depuis dimanche, il y a une colonie tombée. Nous ne prenons pas en compte. Aujourd'hui, sa construction là peut continuer, peut venir. Il peut ouvrir, mais encore, il dépasse ce bon. Mais il va du jour, on peut trouver une choquine cassée qui provoque ça, glissement, ça terrain là. Mais à côté là, il y a une lacance qui vraiment, il trouve ça de ce bout là. Mais nous trouvons que ça est bien dangereux. Qui nous pouvons stopper sa construction là, nous pouvons mettre une mise en lumière pour ça. Avocat, c'est mon habitant là. Nous pouvons mettre une injonction, une mise en demeure devant pour que le gouvernement parle de l'avant avec sa projet Métro Express à l'état actuel. Nous te dire qu'il s'est tracé là, il passe exactement l'eau N point. Glissement terrain qui est souligné d'un rapport par une société qui s'appelle JICA. Et donc, aujourd'hui, nous avons la preuve physique. Une vingtaine de personnes, dont des enfants, se retrouvent sans toit à la butte. Ces squatteurs doivent en effet évacuer les lieux pour laisser la place au Métro Express. Elles sont d'accord pour rendre ces terrains à l'État, mais faute de moyens, elles affirment qu'elles vont passer quelques jours à la Belle Étoile avant de trouver une autre solution. Reportage Rivesh Dawson. Ces familles de la butte savent bel et bien qu'elles squattent ces terrains en toute illégalité et qu'elles doivent évacuer les lieux avant que les bulldozers n'arrivent. Elles ont préféré sortir tous leurs meubles. Il y a une casse là, il y a une casse là, il y a une rentre là-bas, une dormie. Dans 6 semaines, mercredi, je peux m'écraser. Là, on a un enfant, il habite comme ma tante. En bas, il y a une madame, mais là, je fais l'école. Là. Ces familles ont la possibilité d'aller habiter à Pointe-aux-Sables. Mais faute de moyens, disent-elles, ces squatteurs de la butte se retrouvent pour le moment sans toit. Ça, moi, j'ai famille 5 enfants, je suis dans la prison. Mais nous avons les moyens pour nous aller. Là, 3 jours, je fais 3e jour, moi, pour mes enfants, puis dormir. Nous avons cassé, mais nous avons le transport. Leur crainte que les bulldozers arrivent à 3h du matin mercredi et rasent tout sur le passage. L'accusation provisoire de blanchiment d'argent pesant sur l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam dans l'affaire des coffres-forts a été rayée par le tribunal de Kurpip ce lundi. Souvenez-vous, en février 2015, la police avait saisi 220 millions de roupies dans ces coffres-forts à son domicile à Riverwalk. C'est avec un applaudissement qui a accueilli sa décision ici. Plusieurs partisans finissent regroupés à l'intérieur. Nous sommes capables de trouver toujours l'état-major du poste travailliste. Jusqu'à ce que Navin Ramgoolam donne sa première impression en direct au Radio Plus. Une seule déclaration pour tout le monde. Mon client ne va pas prendre de questions. Ce n'est qu'un provisionnel qui a été rayé. Nous savons très bien que le directeur des poursuites publiques a émis déjà un avis qu'il allait faire loger une charge formelle avant la fin de septembre. Donc ce n'est qu'une petite bataille qu'on a gagnée aujourd'hui. Nous sommes extrêmement contents que le magistrat ait retenu les arguments que nous avons mis en avant. Ce ruling va faire date quand il va servir à d'autres personnes, à d'autres Mauriciens qui sont sous le coup de ces provisional charges qui sont utilisés malheureusement un peu trop pour contrer la liberté des Mauriciens. Donc c'est une très bonne chose pour la jurisprudence mauricienne. En ce qui concerne mon client, nous restons vigilants. Nous savons qu'il y a une possibilité qu'il y ait un main case qui va venir. Nous n'allons donc pas faire aucune déclaration plus de ce qu'on dit à ce moment-ci. Et j'ai conseillé à mon client de ne faire aucune déclaration aussi. Merci. Maître Gavin Glover, donc tu as raison pour être prudent parce que le directeur des poursuites publiques, Maître Sajjadid Boulel, qui part à Maurice actuellement, fin
fait-moi comprendre à travers un texto qui, la dernière fois, ce bureau a déjà fini signifier sur l'intention pour loger le main case. Donc, il y aura bel et bien un main case contre Namin Ramboulam dans l'affaire des coffres-forts. Pour certains, cela faisait 30 ans qu'ils travaillaient pour cette usine. Ils se sont retrouvés à la porte du jour au lendemain. Les ouvriers de l'usine à vent de 4 bandes sont angoissés malgré la promesse des autorités de les redéployer dans d'autres entreprises. Reportage Kavina Rampesad. Cette couturière est employée de l'usine à vent Mauritius depuis 30 ans. Elle est bouleversée car elle vit seule et ne sait pas comment joindre les deux bouts dorénavant. Par une école, il peut de moi ça l'argent-là. Mon séparé, mon mari, mon travail. Mais mon bien souffert que moi été. Bien souffert. Des mois au baptême, tout ça est pas le paiement. Mais mon pas connaît ça l'argent-là quand il peut payer mon bien payer la lumière de l'autre, tout ça fait. Madame nous fait travail, à cause nous disons nous l'argent qui nous travaille. Pas non plus. Nous bien souffert que nous aider. Nous tout peut souffrir, il pas payer nous. Cette haute employée n'a plus d'électricité à la maison depuis plus d'1 mois. Elle n'a pas pu payer sa facture d'électricité. 3 enfants alcoolisés, moi pour faire. Oui, 3 enfants alcoolisés. Mon pays une couronne coupée, la lumière coupée, tout ça là. Moi pour faire, moi pour payer. Le ministère du Travail a offert une lueur d'espoir à certains de ses employés. Ils pourraient être réembauchés ailleurs. Une cinquantaine de personnes malades souffrant d'irritation aux yeux et de difficultés respiratoires. La police d'Eastbourne dans le Sussex en Angleterre a dû évacuer la plage de Burling Gap à cause d'une brume chimique. Les autorités ont recommandé aux habitants de garder leurs portes et leurs fenêtres fermées. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur le www.defimedia.info.